Ma vie, ça a toujours été le dessin, depuis toute petite, vraiment toute petite. Même quand j'en ai plus le souvenir, ma mère m'a rappelé que j'ai toujours piqué les crayons, je trouvais, crayonné, ébahi par les crayons de couleur, par exemple. Une boîte de crayons de couleur, pour moi, c'était le plus beau des cadeaux. J'y touchais pas, je les regardais. Et puis, le parcours de vie a fait que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait découvrir la chasse. Et les chiens de chasse, le travail des chiens et l'art animalier à travers tout ça. Et là, ça a été un déclic terrible. Donc je me suis mis à peindre mes chiens, puis les chiens des voisins, puis les chiens des amis. Je fais plein d'études, plein d'attitudes différentes. Souvent, on en commence une, on passe à une autre parce que le chien a changé, puis on revient parce que tout d'un coup, il a repris l'attitude qu'on avait au départ. Moi, ce que je veux, c'est retranscrire l'émotion qui va avec, la vie, le caractère du chien, et ça, c'est dans ses mouvements, c'est dans ses attitudes, c'est l'instantané. À force de dessiner, d'observer, on voit des choses que le commun des mortels ne voit pas forcément. La sensibilité, elle est là, c'est qu'on va percevoir un petit caractère que les autres n'auront pas vu, qui fera la différence en fait. Le travail, principalement dans le portrait, puisque c'est quand même là qu'on voit bien le regard, c'est de retranscrire l'âme du chien. C'est ça qui me porte, c'est vous raconter quelque chose. Alors soit vous racontez quelque chose que vous m'avez raconté, que je vais retranscrire quand c'est très précis, soit vous racontez ce que moi j'ai ressenti. Quand vous allez vous balader seul, puis que tout d'un coup vous dérangez un chevreuil, et qui vous observe comme ça. Le regard qu'il vous porte, moi j'ai envie de le retranscrire ça. Ou quand il se retourne, il était en train de manger, il se retourne, il vous regarde. Mais c'est génial quoi, ce mouvement du cou, cette grâce. C'est lui qui vous observe, c'est plus vous qui l'observez, et puis hop, c'est fugitif, ça s'en va, faut le garder là, quoi. Ce qu'on vend, c'est nos tripes. C'est difficile d'aller dire, regardez mes tripes comme elles sont belles. Surtout qu'en plus, on n'en est pas forcément persuadé, on est toujours dans le doute. Ça, c'est assez difficile quand même, d'aller se vendre, entre guillemets. C'est pour ça qu'il existe des marchands d'art qui font le métier mieux que... Tu peux lâcher. Tu me dis si c'est horizontal ou pas? Vas-y, lâche. Ça penche un peu comme ça, un peu trop à droite, un tout petit peu. Quand on est sur des salons, c'est nous qui devons nous montrer. On aurait tendance à dire, ben voilà, c'est exposé, si ça vous plaît, c'est bien, si ça vous plaît pas, tant pis. Mais c'est trop facile et je pense que les gens qui aiment notre peinture ont envie de discuter avec nous, ont envie qu'on leur parle de ce qu'on fait, comment on est arrivé à ça, etc. C'est important. Ça fait partie aussi du métier, c'est pas toujours évident. Ça fait 5-6 jours là qu'on veut voilà Jackson. Ça va aller? Bonjour François, ça va? Je crois que si tu regardes un peu partout, tu vas finir par reconnaître quelqu'un. Je crois, j'espère. J'espère que tu vas le reconnaître. Il y en a un, je le reconnais bien. Regarde. Comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Donc voilà. Tu reconnais? C'est qui là? Voilà. Super. Il est magnifique. Absolument magnifique. C'est bien lui dans le regard comme ça, la tête haute, quand il porte la tête comme ça, c'est super.